Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, qui veut dire béni soit Yahweh, béni soit Yahweh Shai. Je l'ai dit 3 fois pour confirmation. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils Yahweh Shai et non Jésus aussi. Ça aussi c'est un fake name. Le nom de notre Seigneur est un nom hébreu, Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Ok. Une leçon sur l'exemple des jours de Noé et puis le temps qu'on vit présentement. Ok. Moi je suis présentement à Montréal, c'est l'été à Montréal. Ok. Et puis bon, il fait chaud. Ok. Le monde est dans un esprit de festivité. Ok. Ici, il y a au centre-ville, ok, toutes les rues quasiment sont bloquées pour des festivités, festival de jazz, festival country, ok. Il y a plein de choses qui se passent, ok. Le monde est sur un esprit de fête, ok. Sans remarquer que la Troisième Guerre mondiale est sur le point de débuter, ok. Sans remarquer que l'implantation de la marque de la bête est proche, ok. Ce diable s'apprête à venir détruire cette société. Non, mais le monde sont dans un esprit de festivité quand même. Et ça, c'est une prophétie que Yahweh Shai nous avait dit que ça allait arriver, ok, dans les derniers temps. Ok, c'est pour ça que cette leçon, c'est l'exemple des jours de Noé. Ok. Si on commence à Matthieu 24 et 38, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage lorsqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Okay? Donc on sait très bien que Noé, okay, a été épargné par Yahweh Shai, okay, du déluge. Ce déluge-là que Yahweh Shai avait tué tout le monde, okay, avait épargné Noé et sa famille. Okay? Noé était l'élu de cette époque. Okay? Alors, comme dans le temps de Noé, okay, le monde, okay, avant le déluge, mangeait, et on voit le monde manger, okay, dans un esprit de festivité, okay, barbecue à gauche, à droite. Okay. On fait griller des saucisses de porc, on fait griller des côtelettes de porc, des crevettes, okay, on s'en fout. Okay. On mange des choses abominables, on s'en fout. Okay. On se donne en mariage, en voulant dire on couche à droite, à gauche, on s'en fout de tout ça. Okay. La vie est belle, on vit notre meilleure vie. Okay. C'est le même exemple que c'était dans le temps de Noé. Okay. Jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Okay. Et Yahweh Shai, le Père lui-même, c'est lui qui a fermé la porte de l'arche, okay, jusqu'à temps que les autres ils réalisent qu'ils ne savaient pas nager. Quand ils ont vu le déluge, okay, premièrement, ils n'avaient jamais vu ça dans cette période-là, de la pluie tomber sur la terre. C'était une nouvelle chose que Yahweh Shai montrait, okay, la pluie qui tombait, okay, du ciel. Okay. Avant le déluge, personne n'avait vu ces choses-là. Right? Et aussi, personne n'a vu une vraie destruction, okay, nucléaire non plus. Oui, on a eu un exemple que les États-Unis ont fait au Japon, okay, mais là, ça va être une destruction majeure, okay, que Yahweh Shai va utiliser des bombes nucléaires, okay, pour entrer en jugement principalement avec les Babyloniens, les Issa, okay, parce qu'on sait que cette terre est livrée entre les mains de l'impie, et puis qui règne présentement, c'est l'impie, qui est l'homme rouge, l'homme blanc. On l'appelle Issa dans la Bible, un Édomite. Okay? On a tous des noms bibliques, okay? Et eux sont les Édomites. Nous sommes les Israélites, les 70 négro-latinos, les 70 amérindiens. Okay? Donc jusqu'à ce temps que Yahweh Shai fasse rentrer Noé dans l'arche, et puis tout le monde commençait après à remarquer que l'eau commençait l'eau montait jusqu'à temps qu'il commençait à boire de l'eau, le monde commençait à mourir. Moi, je dis ça en tant qu'homme, et puis sûrement ils essaient de frapper dans la porte de l'arche, et puis bon, il était trop tard. Okay? Ça va être la même chose quand Yahweh Shai va venir très prochainement. Le monde va dans un esprit de festivité, okay? malgré que les prophètes les avertissent de faire part du danger, on sonne l'alarme, okay? Mais ils s'en foutent. Okay?
ils vivent leur best life, comme on dit en anglais, ok? Et il ne sur rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Et il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, ok? Tout d'un coup, soudainement, Yahweh Shimosha va craquer le ciel, ok? On sait, on a des détails, on vous dit que Yahweh Shimosha va venir quand même dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. Malgré qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale, ça n'empêchera même pas le monde d'être sur un esprit de festivité quand même, ok? Right? Ils vont quand même, ok, se donner en mariage, ils vont quand même boire, fumer de la drogue, prendre la drogue, ok? Et puis, bon, tout d'un coup, ils vont voir Yabashi Mosha transpasser le ciel et ils vont être saisis de peur, ok? Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, right? Donc ça, je vais arrêter à 40 parce que là, ça veut dire que Yabashi Mosha, ok, va sauver uniquement ses élus, ok? Right? Yahweh Shimosha va uniquement sauver ses élus. Mais quand même, le monde va sur cet esprit de festivité, ok, quand Yahweh Shimosha va arriver. Right? On voit ça dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et 1. Mais en ce qui concerne les temps et les moments, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, ok? Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur, Yahweh Shimosha, vient comme un voleur dans la nuit. Ok. Alors s'il vient comme un voleur, si tu surveilles le voleur, alors le voleur ne peut pas te prendre par surprise, right? Parce que tu es là, tu es en train de surveiller constamment. Ok. Tu regardes, tu t'informes, tu lis, tu étudies. Ok. Tu consacres ton temps dans les prophéties. Donc, nous, les optimistes élus, on ne va pas se faire prendre par dépourvu parce qu'on attend justement notre sauveur. Mais eux, ils vont se faire prendre par dépourvu et ils vont être saisis. Ok? Car Yahweh Shimosha va venir soudainement. Ok? Mais en ce qui concerne les temps et les moments, frère, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Pourquoi il n'a pas besoin de nous écrire? À cause qu'on est concentré dans les prophéties. Ok? On voit les signes. Ok? Pendant que eux, ils vivent leur best life. Alright, ils font du barbecue avec des saucisses au porc, et des salades à la crevette, et puis bon, ils se donnent en mariage. Ok, l'adultère, la bestialité, la vie continue pour eux. Ok, mais pendant ce temps-là, ok, et les rumeurs de guerre s'amplifient. Ok, les menaces entre nations se font. Il y a beaucoup de tremblements de terre, ok, qui se fait. Ok, on attend l'implantation de la marque de la bête, cette puce électronique que ce diable va mandater, ok, va forcer les gens à prendre la marque de la bête. Ok, on voit tous les signes que Yahweh Shimosha nous a donnés, nous a écrits. Ok, mais le monde sont comme aveuglés. Alright? Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils vont se faire prendre soudainement par Yahweh Shimosha, comme dans le temps de Noé. Ok? Oh, Noé, tu parles beaucoup. Noé, ça fait longtemps que tu prophétises, on est encore là. N'oubliez pas que Noé a quand même prophétisé 120 ans à peu près. Ok? Comme nous, ça fait plus que nos apôtres et nos aînés, ça fait plus de 40 ans, ok, qui prophétisent. Mais avant, nos aînés, ils avaient des aînés qui prophétisaient. Ok? Right? Right? Ça fait longtemps que les prophètes prophétisent le jour du Seigneur. Mais non, mais le monde ne veut pas croire à cause que Yahweh Shimosha est un Dieu qui se cache. Mais quand il décide de se faire montrer, ok, bon, il est trop tard. Ok? Je continue dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Alors quand ils vont dire paix et sécurité, oh, tout est bien, tout est beau, ok? Ils vont venir avec un genre de trousse, de dire oh, tout est beau, ok, paix et sécurité. Alors une soudaine destruction viendra sur eux, ok? Et ils ne vont pas échapper, ok? Soudainement, ok? Yahusha vient soudainement, ok? Oui, il nous a laissé des signes, malgré qu'il y a des signes, comme que je vous dis, ça ne va pas les empêcher de se donner en mariage, ok? De faire de la fornication, de l'adultère, ok? Ouais, de manger des choses abominables, ok? Malgré qu'ils sont conscients, ils entendent les paroles prophétiques des prophètes, mais ça ne les empêchera pas. Alors, pour cette raison-là, Yahweh Shimosha va les prendre au dépourvu, ok? Et quand il va venir amener son indignation, qui veut dire quoi? Right? Une colère justifiée, alors il sera trop tard, ok? Et cette fois, quel agent de
de purification que Yahweh Shimosha va utiliser pour purifier cette terre, ça va être le feu. Okay? C'est par le feu Yahweh Shimosha va venir juger avec tout, va venir juger toute chair. On voit ça dans les livre d'Isaïe, je crois, 66 ou 65. Okay? Toute chair va être jugée par Yahweh Shimosha et il va utiliser le feu. Okay? On sait que les États-Unis vont être complètement détruits par le feu. Israël va être complètement détruit par le feu. Okay? Et un peu partout dans le monde va être détruit par le feu. Okay? Donc on vit dans ces périodes-là présentement. Ouais. Dans le livre de 2 Pierre 2 et 5. 2 Pierre 2 et 5, il est écrit « Et il n'a pas épargné l'ancien monde. Okay? » Alors Yahweh Shimosha n'a pas épargné l'ancien monde. Pourquoi l'ancien monde était rempli de péchés? Okay? Rempli de péchés. Le monde ne voulait plus rien savoir de faire les choses droites. Et on parle de l'ancien monde. Là, on vit dans une période qui est encore pire que l'ancien monde. Okay? Là, ça l'a dépassé. Les iniquités de l'ancien monde ont été surpassées par les iniquités que le monde fait présentement. Donc imaginez-vous comment Yahweh Shimosha va rentrer encore plus en jugement avec ce monde présentement. Mais a sauvé Noé. Okay? Alors, Yahweh Shimosha, malgré qu'il amène son indignation, okay, il se réserve toujours des élus. Okay? Il garde toujours des élus, protège toujours des élus. Okay? Là, il avait sauvé uniquement Noé, mais là, il va y avoir beaucoup d'élus qui vont être sauvés, commençant par les 144 000 hommes qui sont les prophètes présentement, qui font les leçons, qui sont de la maison de David. En réalité, ces prophètes-là vont devenir le gouvernement qui va régner avec Yahweh Shimosha. Mais il y a aussi des hommes et femmes et enfants israélites qui vont être sauvés. Yahweh Shimosha va sauver ses élus, comme qu'il a sauvé Noé dans le temps de Noé. La 8e personne, un prédicateur de droiture, quand il fit venir le déluge sur le monde des impies. Right? Et en réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés à la ruine et donnant un exemple à ceux qui vivaient dans l'impiété. Donc, comme qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, comme qu'il a détruit l'ancien monde, Yahweh Shimosha s'apprête à venir détruire le monde très prochainement. Donc, on n'est pas dans un temps de... Écoutez, oui, vous pouvez quand même rire, essayer de rire du moment, et puis bon, mais il faut rester concentré dans les prophéties. Il faut rester dans les prophéties afin qu'on soit conscient des signes que Yahweh Shimosha nous a laissés. On vit dans le temps comme dans le temps de Noé présentement. Right? En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Shimosha le veut, je reviens très vite avec notre leçon. Restez focus. Shalom.